Et vous l'avez sûrement reconnu, c'était Hotel California des Eagles qu'on a peut-être diffusé ce matin à 6h. Peut-être, mais bon, les grands morceaux ça se rediffuse en boucle, y a pas de problème avec ça. On va continuer avec une autre interview pour ces 72 heures de la radio. Et c'est Colette Mahé de RCF interviewée par le grand Jean-Yves Breteau de Radio Alpa. C'est tout de suite, c'est maintenant, allez-y. Le grand, je sais pas. Je suis grimpé sur un fauteuil quand même. Ouais, bah forcément, je suis en contrebas donc bon. Bonjour Colette Mahé. Eh bien bonjour Jean-Luc et bonjour à tous. Jean-Yves. Jean-Yves, ah bah ça commence bien. Oh, c'est pas très grave, ça arrive les bugs en direct à la radio. On est très content de vous accueillir Colette Mahé parce que celles et ceux qui nous écoutent ce matin et ceci jusqu'à dimanche 20h vont reconnaître votre voix. Une voix qui a exercé de nombreuses années sur RCF Le Mans. Vous étiez la responsable de la rédaction, le chef d'antenne de RCF. Aujourd'hui, vous êtes une radioteuse, moi j'aime bien ce terme-là, oui. Épanouie parce que vous êtes à la retraite depuis quelques temps maintenant. Bientôt 5 ans. Voilà. Ça vous manque la radio, Colette Mahé ? Non, parce que je continue à en faire. Ah. Et où ça ? Eh bien à RCF Sarthe, d'accord. Bien sûr. Comme bénévole ? Oui, voilà. J'anime une émission mensuelle sur la maladie de Parkinson parce que mon mari a cette maladie. Donc, du coup, je me suis mise à mieux connaître cette maladie, à mieux l'approcher et puis à aider les aidants parce que c'est important. Donc, du coup, une fois par mois, je fais une émission de 12 minutes sur la maladie. Et bien, ce soir, à 18h45, on parlera de la recherche et la maladie Parkinson. Donc, ce vendredi 6 juin 4 juin. 4 juin moi j'ai perdu avec le temps. 4, c'est marqué. Ouais, c'est 4. Bah oui, voilà, on a les informations. Voilà. Est-ce que c'est simple de parler d'une chose aussi délicate sur une radio ? Moi, j'ai toujours été à l'écoute des gens et à faire partager ce qu'ils ont de meilleur en eux et ce qui peut les aider. Moi, j'ai toujours été dans l'aide, ce qui peut aider. Et je pense que donner des astuces, donner des repères, eh bien, pour moi, c'est important. Je regardais un petit peu sur les 24 années que j'ai passées. J'ai dû faire au moins 4000 sujets. Voilà. Eh bien, j'ai fait... c'est énorme, 4000 sujets. Ouais, de l'étude des sols de la Terre, on va dire, les sols. J'ai été jusqu'à ma première interview. Parce que c'est sûr qu'il faut revenir à l'origine, mais la première interview que j'ai faite, c'était sur la crêperie. Et à cette époque-là, les émissions, elles duraient 25 minutes. 25 minutes sur comment faire des crêpes et des galettes. Ah oui, c'est long. Je peux vous dire que j'ai fini sur la couleur de la nappe. Bon, voilà. Elles étaient bonnes au moins ? Le crêpier qui est venu m'a dit dites donc chez vous Ben oui, le slogan à l'époque c'était « On prend le temps de se parler ». Mais c'était l'époque, on faisait des émissions de 25 minutes, de 12 minutes. C'était sur le patrimoine, la solidarité, etc. Donc, on prenait le temps. Bon, voilà. C'est toujours un petit peu vrai sur les radios associatives. On prend quand même un peu le temps de développer les sujets. En tout cas, c'est ce que nous disent les invités à nos micros. Ah, chez vous, c'est bien parce qu'au moins, on peut développer. Ouais. Et c'est important de développer les sujets parce que ça permet la compréhension du sujet aussi. Et l'action d'une personne qu'on invite. Tout à fait. Mais alors, si je reviens au début de la radio... Imaginez, parce que tout le monde pense que Internet, ça a toujours été. Vous êtes arrivé en quelle année ? Moi, je suis arrivée en 93. La radio existait depuis septembre 91. C'était déjà RCF ou c'était Parabole ? Non, c'était Radio Parabole. Radio Parabole. C'est en 96 que c'est devenu RCF Sarthe, Le Mans, puis après RCF Sarthe. Mais à cette époque-là, on n'avait pas Internet. Alors, on avait l'ordinateur, c'est sûr, mais on n'avait pas Internet. Alors, quand vous deviez faire une émission... Eh bien, c'était ce que vous avez comme référence, votre culture générale. Et puis après, moi, j'utilisais beaucoup Encarta. Alors, ça va dire quelque chose pour certains. C'était l'encyclopédie qu'on avait dans un CD-ROM. Et on utilisait Encarta. Parce qu'en fait, Internet n'est venu qu'en 94. Et le temps que ça arrive davantage, je pense qu'on a dû venir très vite. Parce que... en 95 ou 96, mais les premiers temps, Et c'est très important ce que vous venez de dire, Colette Mahé, parce qu'effectivement, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand on voulait être journaliste et qu'on passait le diplôme pour être journaliste, eh bien, il fallait une culture générale assez importante. Oui.
Bon, on va pas regretter ce temps-là Non, parce pas qu'aujourd'hui du tout. Internet nous rend beaucoup de services. Ça permet aussi d'approfondir le sujet sur différents bien angles. sûr. Ce souvenir de RCF, est-ce qu'il y a un souvenir particulièrement marquant pour vous? Alors, comme on était sur Internet, je pense que nous, ça a été l'année 2000 quand on est passé au numérique. Vous savez, les montages qu'on faisait, les reportages, c'était sur cassette, c'était sur Revox avec les grandes bandes. Eh oui. Alors quand vous deviez couper, vous avez un bout de bande par là, un petit bout de bande par là. Et puis après, quand on est venu au numérique, là, ça a été la révolution. Comme dirait ma mère, nous, la révolution, ça a été la machine à laver. Eh ben, je pense que pour les journalistes, la révolution, ça a été Internet et le numérique. Alors, vous étiez aussi cette voix en responsabilité, je dirais, des valeurs de Radio Parabole et puis de RCF. C'était ces valeurs humaines. Oui. Avant tout, on est une radio chrétienne, mais le fait d'être chrétien, c'est d'abord de croire dans la vie, d'avoir la foi. Et donc, ce qui était important pour nous, c'était de donner des témoignages de personnes qui vivent leur foi au quotidien. C'est pas de la théorie, c'est pas... Alors, il y avait des émissions bibliques aussi, il y avait des émissions liturgiques, etc., parce que les gens étaient en demande. Mais quand je regarde le programme, il était un quart de religieux, un quart de culture, un quart de... patrimoine. Alors, vous allez me dire, la culture, elle était là aussi, mais c'était plus le théâtre, quelque chose comme ça. Le patrimoine, et puis, oui, la chanson, c'était un peu ça. Alors, il faut dire que, par exemple, au début, on avait Stéphane Arondeau. On avait Françoise Avimoulet qui nous faisait du jazz, et puis après, du gospel. Donc on avait quand même, il y avait beaucoup de monde qui était investi dans cette radio, puis après il y en a d'autres qui sont arrivés. Alors il est vrai que la particularité de RCF, contrairement à d'autres radios associatives locales, c'est d'avoir une production au sein même de sa locale de 4 heures de programme propre par jour. Le reste, c'est le réseau. Le réseau. National qui vient de Lyon, c'est ça? Lyon, oui. Voilà, qui est Radio Fourvière. Qui était Radio Fourvière au départ. D'accord. Ouais, mais RCF maintenant, ouais, bien sûr. RCF, d'accord. Et je le dis toujours parce qu'on a l'occasion évidemment de travailler avec des RCF, notamment au national. On salue d'ailleurs Michael Lassen, qui est l'actuel président de la FFRC, et Yvon Gargam, qui a été de longues années le président de la FFRC. C'est que même s'il n'y a que 4 heures de programme propre sur RCF Le Mans, par exemple, ce sont des programmes très denses. Oui. Très denses. Et vous faites un fabuleux boulot avec toute une équipe de journalistes, d'animateurs et de techniciens. Oui, et ça, c'est important que vous parliez de l'équipe. Moi, je disais toujours l'équipe, parce que sans les techniciens, on ne peut pas émettre, et puis sans les journalistes, on ne peut pas donner de contenu. Donc, c'est bien ensemble. Et puis, alors après, il y a aussi les bénévoles. Et ça, c'est important, parce ils donnent une touche, je veux dire, d'ouverture, d'espace. Et l'équilibre, il est à trouver, mais il a toujours été bien trouvé. Et c'est vrai que c'est ça qui est important, ce qu'on est en train de se dire, parce que très souvent, quand on parle de nos radios, évidemment, on entend surtout parler ceux qui sont les responsables de la radio, parce que c'est eux qui sont, je dirais, les porte-voix du programme, du projet de la radio. Mais il y a effectivement toutes ces petites mains qui sont extrêmement importantes, parce que dans les radios associatives, ce sont essentiellement les bénévoles qui font les programmes. Et ils sont donc indispensables aux radios associatives quant à la qualité de leur programme. Ouais. Je voulais juste vous dire un peu 2 émissions qui m'ont marqué. Pour terminer, parce que je crois que c'est bientôt. Non, ça va, j'ai le temps. On a le temps. Vous avez une horloge dans votre tête. Ah ouais, ça c'est clair. Vous voyez, on voit les réflexes. Oui, alors j'avais mis un peu en recherchant Emmaüs. Je me rappellerai toujours l'interview d'un monsieur que j'avais interviewé à Emmaüs. Il était arrivé là. En fait, il était cadre à Paris. Il avait plus de 50 ans. Il avait été licencié. Et il a eu beaucoup de mal. En fait, il ne l'a pas dit à sa femme, ses enfants. Bon, puis il y avait les problèmes personnels certainement. Ce qui fait qu'ils se sont séparés. Et du coup, lui, il a dit je fais le tour de France. Et il est arrivé à Emmaüs. Et là, il a dit c'est ma vraie famille.
Alors cette interview-là, ça m'a beaucoup marqué. C'était dans quelle année ? Oh, je pense que dans les années 2000, D'accord. par là. Et puis la deuxième interview, c'est pour vous montrer, vous voyez quelqu'un d'Emmaüs, eh bien c'est le colonel Éluin que j'avais interviewé en revenant d'Afghanistan. Et j'ai été marquée par sa simplicité, son côté relationnel vis-à-vis des soldats, et puis son approche de la mort, parce que quand on est militaire, c'est pas facile. Et il m'avait dit le plus difficile pour lui, c'était de prévenir les familles quand il y avait un soldat qui était mort au combat. Effectivement, RCF, certes, est une radio chrétienne, mais RCF, c'est plein de programmes. Ce n'est pas simplement, je dirais, l'enseignement liturgique. Tout à fait, voilà, il y a la diversité. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des sujets interdits sur RCF à l'époque où vous étiez en responsabilité de la rédaction, par exemple ? Ou pas ? Non, je pense pas qu'il y avait de... Après, c'était quelle approche on prenait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une actualité qu'il faut foncer dedans. C'est on prend du recul et on se dit comment on va prendre... par quel biais, par quel angle on va prendre ce sujet. Voilà. Nous, on n'a jamais fait les faits divers, par exemple. Mais à un moment donné, s'il faut en parler, c'est comment on en parle, qui on fait venir... pour parler de ce sujet. Vous parliez de l'évolution du travail du journaliste avec l'arrivée d'Internet qui participe effectivement à alimenter la recherche de ces sujets et de ces questions. Aujourd'hui, il y a une autre évolution qui se présente à nous, c'est de filmer la radio. Vous en pensez quoi, vous, Colette Mahé ? Je pense que c'est bien. Oui. Mais il faut que la radio reste la radio. Vous savez, c'est comme... en fait, moi, je suis partie au moment où on mettait tout sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Mais moi, c'est pas ma culture. Moi, ma culture, c'est le matin. Et d'ailleurs, même en retraite, la première chose que je fais quand je me lève et que je prends mon petit déjeuner, c'est d'allumer la radio. Et quelle radio ? Différentes. Ah, Là, pas seulement RCF. Non. On n'est pas non. totalement fidèle à RCF, Colette Mahé ? Eh ben non, j'ai une ouverture d'esprit toujours. Ah, mais c'est bien. J'aime bien la diversité. Voilà. Quand on est comme vous, très engagé à un moment, personnellement, parce que quand on fait de la radio, il y a effectivement le travail professionnel, mais il y a aussi beaucoup de travail personnel, Oui. du bénévolat, du militantisme. Ouais. On l'observe sur les radios associatives. Avec du recul de tout ça, est-ce que ça a été difficile de quitter ce métier pour embrasser une retraite méritée ? Non, parce que j'étais fatiguée. Ouais, d'accord. Voilà, fatiguée parce que c'est un rythme. Ah, Je vais vous dire, faire le... Oui, parce qu'il y a les matinales. Les matinales, sur voilà. RCF Le Mans. Voilà. Comment c'est à quelle heure le matin ? Moi, c'était 5 heures, quand je faisais le journal de 7 heures. Voilà. Oui, cette Bon, heure-là, je dors, je m'arrangeais pour bien préparer la veille et puis avoir les dernières minutes. Et donc, du coup, je me levais qu'à 6 heures. Mais non, c'est fatigant. C'est un rythme. C'est un rythme. Je pense que les auditeurs ne se rendent pas compte le temps de préparation pour certaines émissions. Par exemple, un son dans le journal, c'est-à-dire un sujet dans le journal, 1 minute 30 maxi. Eh bien, 1 minute 30, ça peut vous prendre un quart d'heure pour enregistrer, monter, comme ça peut vous prendre 4 heures ou 5 heures, parce que c'est un sujet que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, ou qui demande une connaissance. C'est l'envers du décor dont on parlera d'ailleurs pendant ces 72 heures. Un dernier mot, si vous, en un mot, vous deviez dire le bien que vous pensez de la radio, ce serait quoi ce mot ? Eh bien, écoutez, moi, je vous dis bravo en 81 pour avoir lancé les radios associatives, les radios locales, et continuons, parce que je pense qu'il y a toujours des gens à écouter la radio. Vous l'écoutez le matin, vous l'écoutez en voiture, vous l'écoutez à longueur de journée. Voilà, ce n'est qu'un début, continuons le combat, diraient certains, parce que non, mais rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. On parle de la libération des ondes, et certains pouvoirs pourraient remettre en question cette libération des ondes. Ouais. N'est-ce pas, chers jeunes auditeurs et animateurs de radio ? Et oui, Lilian, pour vous servir de fréquencier. En tout cas, merci Colette Mahé pour cet entretien incroyable avec Jean-Yves Breteau. Jean-Luc, je ne sais pas trop quel morceau avec lequel on va continuer. On continue avec TikTok. Et non, TikTok, c'est le nom du jingle apparemment, ou de la chanson. On va continuer avec Please Mr. P des Marvelettes. Je crois bien que c'est ça pour la fête de la radio. Donc je vous propose qu'on s'écoute ça. Lilian,
sinon faut arrêter les réseaux sociaux. Hein. Ouais, là, TikTok, ça m'a confondu. Donc je vous propose qu'on s'écoute ça. Remarque, t'as une bonne vue.